à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce jour J de rentrée scolaire. Nouveau protocole dans les collèges et lycées. En cas de Covid dans une classe, le présentiel sera maintenu pour les élèves vaccinés. Maintenir un nombre suffisant d'écoliers, c'est un casse-tête à Épin. Hausse des effectifs d'internes en revanche au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Deuxième maison de 47 lycéens. Et dernier jour de vacances avant la rentrée, c'était la fête des enfants au Moulin de la Blise. Et c'est aussi l'heure de la rentrée pour les étudiants. On en parlera avec l'invité du jour, Dominique Jay, vice-président de la CASC en charge des études supérieures. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci pour votre invitation. Et puis, belle étudiante en quête de couronne, vous découvrirez aussi le portrait de Mathilde Meyer, candidate à l'élection de Miss Lorraine. Mais d'abord, direction le collège Jean Jaurès à Sarreguemines où se trouve Marie-Morgane. Alors, une nouvelle rentrée des classes à l'heure du Covid. Du coup, quelles sont les règles en vigueur pour les élèves? Comment ça va se passer pour ce début d'année scolaire? Alors, premier point important, le pass sanitaire ne sera pas exigé pour entrer dans son établissement. Cette fois-ci, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place 4 niveaux avec des scénarios différents en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Pour cette rentrée, l'Académie Nancy-Metz est actuellement au niveau 2. Cela signifie que le port du masque est obligatoire pour les élèves à partir de l'école élémentaire et tous les personnels en intérieur. Tous les cours se déroulent en présentiel et il y a une limitation obligatoire du brassage par niveau. Et alors, que se passera-t-il si jamais on arrive à passer au niveau 4 ? Alors, en école primaire, les cours resteront en présentiel. Par contre, pour les classes de 4e, 3e et les lycées, il y aura une hybridation qui sera mise en place avec une jauge à 50%. Cela signifie qu'une partie de la semaine, les élèves seront en classe en présentiel et l'autre partie les suivront à distance. Et alors, dans un tel contexte, à l'heure actuelle, en niveau 2, malgré tout, est-ce que les sorties scolaires seront possibles ? Oui, et tous les élèves pourront y participer. À noter que le pass sanitaire ne sera d'ailleurs pas exigé pour des activités pour lesquelles il y a des créneaux réservés pour les élèves, par exemple pour aller à la piscine ou dans une bibliothèque. Par contre, il sera demandé pour des activités où les élèves sont amenés à être mélangés à d'autres publics, par exemple un parc d'attractions. À noter que le pass sera obligatoire pour les adolescents de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre. Mais alors justement, comment ça va se passer pour un jeune qui a son anniversaire, qui va avoir 12 ans en cours d'année scolaire? Jusqu'à maintenant, il ne peut pas se faire vacciner et après, il est privé de sortie? Alors non, bien sûr, il pourra y participer, mais dans ce cas, il devra effectuer un test. Et je le rappelle, uniquement pour les lieux qui l'exigent et lorsque les élèves seront mélangés à d'autres publics. Eh bien, merci beaucoup Marie-Morgane pour toutes ces précisions. Alors aujourd'hui, la rentrée des classes se fait en présentiel dans toute la France, mais pour certains, le retour au distanciel est possible. Si un cas Covid est détecté dans une classe, les élèves non vaccinés devront retourner à la maison pendant 7 jours et faire cours en distanciel. Christelle Reviaco et Uranie Tozic sont allés ce matin au lycée Henri Nominet à Sarreguemines pour demander l'avis aux premiers concernés, les élèves. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les élèves vaccinés n'iront pas en distanciel s'il y a un cas Covid dans la classe ? Je trouve ça plus sécurisant vu qu'ils sont pas vaccinés. Après nous c'est sûr les vaccinés vu que moi j'y suis, on a moins de chances de choper le cas Covid, du coup c'est mieux qu'ils restent chez eux. Mais bon, autant que se faire vacciner, comme ça on peut tous suivre les cours et pas avoir nous un confinement ou autre quoi. Être vacciné au final ça rend la même chose, on peut toujours avoir le Covid et on peut toujours le transmettre. Donc je trouve ça pas cool de laisser les vaccinés entre eux. Je pense que ça va inciter certaines personnes à ne pas se faire vacciner. Justement pour louper les cours. C'est pas juste parce qu'on peut quand même avoir le Covid. Je trouve ça pas trop normal parce que pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas ou leurs parents ne sont pas d'accord, les cours en distance sont très compliqués. Mais je trouve que quand même c'est bien parce que au cas où s'il y a un cas de Covid, ils peuvent quand même l'attraper ceux qui ne sont pas vaccinés. Personnellement, je suis vaccinée depuis hier. Donc je trouve que c'est mieux qu'ils soient en distanciel parce qu'ils peuvent plus avoir des formes graves de la maladie. Je trouve ça, on va dire, normal, dans le sens où il y a un protocole et il doit être respecté. Si maintenant on n'est pas vacciné et qu'on doit aller en distanciel, on ira en distanciel et puis on devra faire avec quoi. C'est un peu compliqué parce que c'est un peu comme si on obligeait à la vaccination pour aller en cours. Mais comme la vaccination n'est pas obligatoire, c'est un peu compliqué comme sujet.
Alors évidemment, seuls les collèges et lycées sont concernés par cette mesure puisque la vaccination n'est ouverte qu'aux plus de 12 ans. Dans les écoles, les classes devront fermer pendant 7 jours si un cas Covid est détecté et les cours se poursuivront en distanciel. Mais pour le moment, sourire et optimisme sont de mise. Et puis pour le clin d'œil, voici la photo du jour. Elle nous a été envoyée par Sonia Etel. Il s'agit de l'arrêt de bus de Valsbronn et le décor est une réalisation de l'ouvrier communal et des saisonniers. Bravo à eux et oui, bonne rentrée à tous ceux qui retournent en classe. Ils sont moins nombreux que d'habitude dans le regroupement pédagogique Épin-Ormersvillers. Le nombre d'élèves est en chute libre. En un an, le regroupement pédagogique est passé de 90 à 75 écoliers. Conséquence directe, une classe a fermé. Dans les 2 communes, on espère que cette tendance va s'inverser. Reportage de Guillaume Dumonteil. Où est-ce que tu vas aujourd'hui? À l'école. Tu es contente d'aller à l'école? Un petit oui timide pour Amy, qui effectue aujourd'hui sa toute première rentrée. Néanmoins, elle n'a pas l'air plus stressée que ça. Pour ses parents aussi, c'est un jour particulier, mais ils sont confiants. Tout le monde y passe, donc ça devrait aller. Hein. On a plus peur qu'elle foute le bordel que le reste, mais elle a l'air d'être contente, donc ça devrait bien se passer. En comptant Amy, ils sont 5 en tout à découvrir l'école cette année. Pour l'ensemble du regroupement pédagogique, le nombre d'enfants en petite section de maternelle se compte donc sur les doigts d'une seule main. C'est une illustration du faible nombre d'enfants scolarisés ici. Pour l'ensemble des classes maternelles et élémentaires du regroupement, le nombre d'enfants est passé de 90 à 75 cette année. Tous les élèves d'Épin ne viennent pas ici à Épin, tous les enfants. Il y en a qui sont chez des nounous, donc répartis ailleurs. Et automatiquement, les parents, pour une raison de commodité, les font rentrer là-bas à l'école, les accueillent donc ailleurs. D'autres raisons expliquent la baisse du nombre d'enfants scolarisés au sein du regroupement, comme des divorces ou des déménagements. Le maire de Épin souhaite bien évidemment que cette tendance s'inverse avec l'arrivée de nouveaux habitants dans sa commune et dans celle d'Ormersvillers. Mais il nous a dit qu'il devrait encore y avoir un élève en moins l'an prochain. Des élèves en moins à Épin-Ormersvillers, mais des internes en plus au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Ils ont fait leur rentrée avec un jour d'avance. Hier soir, de nombreuses familles étaient présentes pour déposer les nouveaux internes dans ce qui devient leur 2e maison pendant une année scolaire. Reportage d'Uranie Tozic. Donc chambre 212, donc ça fait 3 étages au-dessus. Rentrer au lycée, c'est déjà un gros changement. Mais quand en plus on s'installe dans l'internat, c'est double nouveauté. Louane fait partie des nouvelles, elle découvre sa chambre avec envie. On a vraiment l'impression d'être chez soi, on va se créer un petit univers à nous et puis après la journée on ira en cours, on travaillera comme un autre élève en fait. Ici, beaucoup ont fait le choix de prendre leur indépendance pour intégrer une section théâtre, sport-études ou encore Abibac qui n'existe pas forcément proche de chez eux. Les prochains jours seront synonymes d'adaptation pour les parents également. Donc la maison va être un peu vide, mais bon, derrière c'était un choix personnel de notre fille et on l'a soutenue dans la démarche puisque derrière pour elle, elle se sent mieux d'être à l'internat pour travailler. Cette année, les effectifs sont plus élevés que la moyenne. 47 jeunes vont habiter ici pendant l'année scolaire. Un autre mode de vie devenu une habitude pour certains. On est très vite mis dans l'ambiance, c'est une ambiance très particulière, différente des cours parce qu'on est on est beaucoup moins nombreux, donc on est plus proche des assistants d'éducation et ils sont toujours là pour nous. Et franchement, c'est vraiment une ambiance très familiale comme ça. Presque comme à la maison, avec un règlement, des horaires de repas, le couvre-feu à 22h. Pour le moment, on déballe ses affaires, on prend ses marques, on copine avec les autres. On en oublierait presque la rentrée. Dans le rythme de l'école, la fin de semaine arrivera vite, pour enfin se retrouver en famille. Sarreguemines, lieu de vie pour les élèves et pour des étudiants. On fait le point avec l'invité du jour. Alors Dominique Gey, le territoire de la communauté d'Aglo-Sarreguemines-Confluence, il accueille environ 1200 étudiants. Ils sont répartis alors en différentes spécialités à l'IUT ou en BTS. Il y a aussi des étudiants en droit, les futurs infirmiers de l'IFSI ou encore les futurs professeurs des écoles de l'INSPE. Tous ces étudiants, qu'est-ce qu'ils apportent sur le secteur de la casque ?
Alors tous ces étudiants sur le secteur de la CAS, comme vous avez dit, à peu près 1200 étudiants, ça donne aussi une image de Sarreguemines, une image dynamique, une image universitaire entre guillemets, qui permet à nos jeunes du territoire de suivre un panel de formation sur le secteur, hein, donc de se former sur le territoire, d'éventuellement après de trouver du travail sur le territoire et de s'installer sur le secteur de Sarreguemines pour ceux évidemment qui le souhaitent. Ça amène aussi effectivement un dynamisme au niveau de la ville, hein, par rapport à des étudiants qui sortent, qu'on retrouve aussi dans les restaurants, les bars, et qui quelque part aussi sont pour certains d'entre eux très actifs dans les associations, pas l'oublier non plus, hein, des associations sportives ou autres. Donc là aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui font vivre un certain nombre d'associations. C'est aussi pour le territoire de Sarreguemines d'avoir un panel de compétences qui permet aussi à un moment donné de répondre aux besoins locaux, hein, en termes de recrutement pour les entreprises, et tout ça fait qu'à un moment donné ces jeunes sur le territoire trouvent un certain nombre de formations qui peuvent leur convenir. Donc pas mal de retombées qui forcément séduisent au niveau de la casque, mais est-ce que l'intérêt il n'est pas quelque part aussi surtout pour les jeunes du territoire qui du coup n'ont pas besoin de s'exiler pour aller faire leurs études? C'est un intérêt, je dirais, important, mais il n'y a pas que celui-là, puisque nous accueillons aussi des étudiants qui viennent d'autres régions. On a sur Sarreguemines des formations uniques, hein, telles que au niveau de la faculté de droit, le master en droit des collectivités territoriales avec l'option transfrontalière, comme on est en proximité de la Sarre. Donc ça aussi, ce sont des formations qui attirent et qui font qu'il y a aussi des étudiants d'autres régions qui viennent faire leurs études à Sarreguemines, et ça participe là aussi à une certaine attractivité de Sarreguemines. Et ces étudiants-là qui viennent parfois de loin ou plus ou moins loin, est-ce qu'ils ne font que passer, ou est-ce qu'après il y en a qui s'établissent ici, qui trouvent du travail ici? Vous avez une idée, ça? Je pense que c'est varié. Il y en a peut-être qui s'installent définitivement après sur le secteur, où effectivement il faut quand même savoir qu'on a un secteur économique qui est quand même très développé, hein, donc de l'embauche il y en a, ou alors certains effectivement pour d'autres raisons. Bon, j'ai pas de chiffres précis par rapport au va-et-vient des étudiants qui viennent d'autres régions. Oui. Et quelles sont les actions qui sont menées par la casque? Parce que du coup, c'est vraiment un public spécifique, ces étudiants. Est-ce que vous avez des actions qui sont menées vraiment pour eux? Alors on a effectivement des actions spécifiques qu'on va mettre en place pour la rentrée 2021-2022. On a eu une première rencontre au mois de juin avec M. Schmitt, hein, qui est chargé de mission à la direction universitaire et notamment au niveau de la culture. Donc on a dressé une sorte de planning, hein, prévisionnel d'activités en direction des étudiants, mais on va l'affiner là après la rentrée, puisqu'on va faire participer les associations étudiantes pour recenser aussi leurs souhaits, leurs besoins, et donc en fonction de ça, d'ici fin septembre, mi-octobre, on aura effectivement différentes activités à proposer à nos étudiants. Je peux déjà vous dire qu'il y aura probablement une sortie à Mandarène, au château de Mabrouk, pour l'exposition Astérix. Il y aura des tarifs spéciaux sur le cinéma Forum. Il y aura des journées thématiques, hein, notamment une journée qu'on a l'intention d'initier sur la dictologie, etc. Donc ce serait encore à affiner et ça sera fait dans les prochaines semaines. Sarreguemines reste malgré tout une petite ville étudiante. Du coup, ici, il n'y a pas de resto-U, il n'y a pas de résidence universitaire. Au niveau du coût de la vie, est-ce qu'il y a des coups de pouce, des choses qui existent, des projets de construction de logements étudiants, de choses comme ça? Alors certes, il n'y a pas de restaurant universitaire, mais nos étudiants peuvent se restaurer au niveau du lycée ou des différents lycées pour un tarif qui est identique à un tarif universitaire, avec le tarif Crous, hein, qui est de 3,75 €. Au niveau du logement, on a effectivement des logements étudiants Crous sur Sarreguemines, rue de Haumont. On a effectivement des logements étudiants de rue Maréchal Foch qui sont gérés par la SEM Sarreguemines Confluence. Et puis il y a aussi tout le parc privatif, hein, par rapport à des étudiants qui veulent s'installer chez des particuliers. Ça fait un moment qu'on entend parler d'un projet de pôle études sur le site de l'ancienne gendarmerie rue Foch. Ça en est où, ça? Alors pour l'instant, c'est en réflexion, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'avancée significative pour l'instant. On est en réflexion avec tous nos partenaires des filières post-bac et également avec certaines entreprises locales pour faire une sorte de recensement en termes de métiers en tension et de compétences spécifiques qu'il faudrait développer sur le secteur, sur le territoire pour répondre à ces besoins-là. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité, on va mener cette réflexion-là sur l'année 2021-2022, mais il est encore un peu prématuré de parler du projet
qui va naître on ou espère pas en savoir naître. plus bientôt. Et la construction du nouvel IFSI, parce que le chantier a commencé à Forbach. Sarreguemines, c'est pour quand? Sarreguemines, c'est pour bientôt, il est en route. La maîtrise d'ouvrage a été donnée à un architecte, donc maintenant il y a toute la phase d'études, et puis le dépôt de permis de construire pour un démarrage des travaux, on va dire au courant de l'année 2022. Eh bien, on viendra filmer Voilà. tout ça en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée, mais hier, certains ont profité de leur dernier jour de vacances jusqu'à la dernière minute. C'était le cas par exemple au Moulin de la Blise à Sarreguemines. Le musée organisait en décalé sa traditionnelle fête des enfants en décalé, car d'habitude c'est le 1er avril. Reportage de Guillaume Dumonteil. Une renaissance. Fermés une grande partie de l'année suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus, les musées de Sarreguemines ont depuis rouvert leurs portes et hier, on s'en est bien rendu compte à l'occasion de la traditionnelle fête des enfants qui ne se déroulait pas cette année le 1er avril, mais le 1er septembre, la veille de la rentrée des classes. Entre 300 et 400 bambins étaient attendus. Et cela s'est confirmé dans les faits, il y avait du monde. Très content de la fréquentation, puis c'est notre première grande manifestation depuis la réouverture, donc très content de voir de nouveau les allées du Moulin de la Blise qui fourmillent de public et d'enfants qui sont heureux de découvrir un petit peu les arts du feu différemment avec nos médiateurs. Munis de leurs petits livrets-jeux, les enfants ont déambulé dans l'ensemble du site à la découverte de poissons, de céramiques et de plantes aromatiques. Ils ont aussi pu tester leur habileté avec des activités pensées pour les amuser et pour leur apporter de nouveaux enseignements. J'ai fait les billes là-bas, les billes transparentes. J'ai fait les histoires et j'avais fait les choses où on met les mains dedans et j'ai fait aussi, et c'est tout. Leur imagination a également été stimulée avec le triporteur de la médiathèque et les histoires du lutin espiègle Toui Erdouitel de la compagnie La Vie File, un personnage non seulement conteur mais aussi musicien. Côté culture, de nombreux rendez-vous vous attendent prochainement, notamment à l'occasion des Journées du patrimoine. Et avant cela, vous pourrez profiter des Journées européennes de la culture juive. Le grand public est invité à découvrir le patrimoine culturel et historique du judaïsme à travers des portes ouvertes, des circuits, des expositions, des conférences ou encore des concerts. Et ça démarre d'ailleurs ce week-end en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Ce dimanche 5 septembre à partir de 14h30, un circuit culturel est prévu sur les traces de la culture juive de Sarreguemines. Une visite de la synagogue est aussi programmée. Pour y participer, il faut vous inscrire auprès du service animation et action culturelle de la ville de Sarreguemines au 03 87 98 93 58. D'autres animations sont à venir jusqu'en octobre, donc profitez-en. Et puis une info côté commerce, vous l'avez peut-être déjà aperçu, un nouveau magasin s'est glissé dans le paysage beachois. Le magasin Action a ouvert ses portes ce week-end. Déjà présent à Sarreguemines et Forbach, cette nouvelle antenne beachoise s'est installée à côté de la Poste, dans les anciens locaux du supermarché Coop, rue des Tilleuls. Action, c'est une chaîne de magasins à petit prix. Pour Beach, cette enseigne a permis de créer 10 emplois et de réhabiliter une des nombreuses friches que compte la ville. Allez, avant de vous dévoiler les sujets magazine du jour, regardons les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, ça y est, c'est officiellement la rentrée, les vacances sont terminées. Les cerises sur le gâteau, il fait enfin beau, ce qui veut dire qu'on va pouvoir en profiter. Et si vous aimez les balades au bord de l'eau, je vous conseille de venir à l'étang du Velchauffe. C'est un étang de pêche situé à Puttelange-au-Lac, sur lequel on peut voir 250 pontons privés. Et vous pourrez également profiter de nombreux sentiers cyclables ou de marches. C'est vraiment l'endroit parfait pour venir profiter des derniers beaux jours de l'été. Et ça tombe bien parce que la fin de semaine s'annonce radieuse. Demain encore, le soleil sera bien présent dans un ciel sans nuages. La chaleur ne sera pas étouffante pour autant, avec 23 à 26 degrés prévus au plus chaud de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Grégoire et il fera jour de 6h51 à 20h10. Passez tous encore une très belle journée ensoleillée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux, tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Il y a des handicaps qui ne se voient pas. Les troubles 10 en font partie. Françoise Ché, habitante de Saint-Louis-les-Bitches, a décidé depuis plusieurs années de partager ses méthodes sur les réseaux sociaux. Et depuis 2019, elle publie des ouvrages pour les enfants 10. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche qui propose ses livres. Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ils font partie des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Ils entraînent leur lot de difficultés comme la mémorisation, l'orientation dans le temps et l'espace, l'attention, la syntaxe ou encore la coordination motrice. Françoise Ché est atteinte de troubles 10 et maman de 2 enfants 10. Elle a toujours été à la recherche de méthodes pour les aider. Et depuis 7 ans, elle partage ses trouvailles sur sa page Facebook Astuces pour 10, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Depuis 2019, elle a également publié des ouvrages. En fait, les éditeurs m'ont contacté pour que j'en fasse parce que je proposais énormément d'astuces sur ma page et ils se sont dit que ce serait bien de les regrouper dans des ouvrages. Parmi les ouvrages publiés, on retrouve l'orthographe anglaise illustrée, composée de 120 dessins pour aider les enfants à mémoriser des mots homophones. Flower, donc la fleur, le W et le E sont mis en avant, comparé à flour, la farine, où c'est le U, où c'est transformé en contenant pour y mettre de la farine à l'intérieur. Donc pour bien montrer la différence orthographique entre les 2 mots, pour que l'enfant se souvienne des 2 orthographes différentes. Des gestes du quotidien peuvent se transformer en véritable casse-tête. Les livres de Françoise Ché apportent des clés pour aider les familles. Comme ici, avec une méthode pour l'apprentissage de l'habillement pour les enfants dyspraxiques. Par exemple, enfiler leurs chaussettes, choisir des chaussettes qui ont les parties talons et doigts de pied d'une couleur différente ou d'un motif différent permet à l'enfant de savoir visuellement où il doit mettre ses doigts de pied et où il doit mettre son talon. C'est des toutes petites astuces, mais ça change la vie des enfants dyspraxiques, par exemple. Ces ouvrages peuvent être une aide pour leur entrée à l'école, mais aussi pour aider les parents à détecter de potentiels troubles 10. Mettre en avant leurs difficultés pour alerter les parents sur est-ce qu'il a un souci à tenir son crayon, est-ce qu'il a une latéralité, est-ce qu'il a un souci à retenir des choses. Donc en fait, c'est des petites activités qui permettent de jouer avec l'enfant, mais qui vous permettront aussi de faire attention à son développement pour l'école. En plus des librairies, ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Une étagère est dédiée à des aides pour les enfants atteints de troubles 10. Pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à la culture, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le livre? C'est quand même le premier apprentissage qu'on a. Tout petit, vous commencez dans votre bain avec le livre, avec les histoires, et ça vous permet de vous évader, de rêver, d'être en relation avec autres. Si ce n'est avec vous, c'est avec votre imaginaire. Et je trouve que ça, c'est quand même vraiment très très important de pouvoir permettre à tous d'échanger sur tout ce qui existe. C'est quand même le premier moyen de communication. Un fonds 10 qui sera amené à être étoffé avec notamment des ouvrages à destination des adolescents. Des ateliers pourraient également être mis en place à la médiathèque. Et oui, c'est en accès libre. Venir réparer les vélos des usagers à domicile, c'est le challenge que se sont lancés en janvier dernier 2 voisins du pays messin. Alors ils ont entièrement aménagé une camionnette en atelier et ils peuvent donc faire tout type de travaux sur les 2 roues directement sur place. Jean Milon est allé à leur rencontre.
Ici, tout a été parfaitement pensé et réalisé pour un confort de travail optimal. À l'intérieur de cette camionnette, il y a, ne vous inquiétez pas, de quoi refaire une santé à votre vélo. Donc on a tout aménagé à l'intérieur, on a mis dans un premier temps donc, le plancher bois, on a mis les cloisons. Ici on a même créé avec une imprimante 3D des distributeurs de chambre à air qui permet de pouvoir bien ranger. Rien n'est laissé au hasard, chaque outil a une place bien précise. On a vraiment travaillé le camion pour qu'il soit très pratique, très simple à utiliser. Ce matin au programme pour Virgile, pas de réparation à domicile mais une livraison au centre-ville de Metz. Une commerçante leur a commandé un vélo électrique. Allez. Bonjour. Alors le concept est génial quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas de véhicule pour se déplacer, puisque grâce à l'atelier vélo, en fait c'est le prestataire qui vient directement chez nous ou sur notre lieu de travail, plus précisément dans mon cas. L'atelier vélo peut ainsi cumuler jusqu'à 60 rendez-vous par semaine dans une limite d'une vingtaine de kilomètres de Metz. Le but étant de simplifier au maximum les démarches des utilisateurs. Il faut le mettre dans la voiture, l'emmener dans un magasin, prendre rendez-vous, attendre une semaine, 15 jours, revenir au magasin de vélo. Et je me suis dit, on vit quand même dans une époque de service. Pourquoi ne pas créer un camion directement de réparation ? Si l'entreprise des deux associés séduit, c'est qu'ils ont parfaitement su allier leurs compétences. Virgile, ancien responsable du rayon homme des Galeries Lafayette à la technique, et Xavier, autrefois gérant de parking, des facilités en communication. Mais pour se développer désormais, les deux compères recherchent de la main-d'œuvre. Une personne qui est à la fois technique, donc pour réparer tout type de vélo, et en même temps qui a un excellent relationnel justement pour savoir accueillir tout type de clients. Parce que nos clients aujourd'hui, on accueille aussi bien des personnes qui ont acheté un vélo chez Decathlon que des personnes qui font du vélo tous les jours et qui ont acheté des vélos qui valent très très cher. Les particuliers donc, mais aussi les entreprises sont dans le viseur des deux compères. L'objectif est d'ici la fin de l'année d'acquérir un deuxième véhicule. Et on termine en beauté avec une Miss. Hier, vous avez découvert Louise Kaiser, candidate à l'élection de Miss Lorraine. Une seconde candidate vient de notre arrondissement. Il s'agit de Mathilde Meyer. Elle habite Calouze. Marie-Morgane Pires l'a suivie dans son quotidien. L'une des grandes passions de Mathilde Meyer, c'est l'équitation. Pendant son temps libre, c'est aussi le monde de la beauté qui l'anime. Et cette année, elle s'y lance complètement en participant à l'élection de Miss Lorraine 2021. C'était un challenge pour moi au départ. C'était vraiment de l'expérience à acquérir et surtout, je me suis dit que porter une écharpe de Miss, c'est avant tout représenter sa région et j'en serais très fière parce que c'est une région remplie d'histoire. En portant l'écharpe, la jeune femme de 21 ans souhaite donner de la voix à ceux qui en ont besoin en se mobilisant contre le harcèlement scolaire. Un combat qui fait écho à ses études. Elle entre en 3e année de licence en sciences de l'éducation. En fait, récemment, je me suis inscrite dans une association qui lutte contre le harcèlement scolaire, donc une association qui s'appelle Hugo. Et je trouve que c'est intéressant, surtout qu'on est jeune et qu'on en a peut-être vécu ou qu'on le voit régulièrement. C'est un premier concours de beauté pour Mathilde. Il y a quelques années, elle a eu l'opportunité d'assister à l'élection de Miss France 2019, une soirée mémorable. J'ai adoré. C'était vraiment une bonne ambiance, même voir les candidates qui étaient toutes magnifiques les unes plus que les autres. C'est vraiment un moment génial. Donc du coup, et en plus j'avais toujours eu cette idée en tête de vouloir me présenter. Je me suis dit pourquoi pas. En attendant le grand jour, la jeune femme se prépare à passer sur scène devant un public. Je le prends plutôt à la cool. Enfin, en fait, je m'entraîne beaucoup, donc j'essaye de défiler un maximum, de faire les pauses qu'il faut, de m'entraîner à mon discours. Mais j'essaye de rester moi-même tout le long de l'aventure et d'essayer de donner le meilleur de moi-même pour s'amuser avant tout. Mathilde Meyer est la candidate numéro 11. Si elle est élue le 9 octobre à Charmes dans les Vosges, elle participera ensuite à l'élection de Miss France 2022 qui se tiendra à Cannes au mois de décembre.
Nos magazines, comme les sujets d'actu, sont à revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, à bientôt.